Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. La période que nous vivons actuellement, la période du mois de Av, avec le jeûne du 9 Av, est une période de deuil pour tout Israël, où nous pleurons la destruction non seulement du premier, mais également du deuxième Beth Amikdash, qui tous les deux ont été détruits le 9 Av. Cette période de deuil commence déjà 3 semaines avant, et crescendo. Nous arrivons petit à petit pour prendre conscience de ce que représente ou de ce que doit représenter dans notre vie le Beth Amikdash. Je souhaitais, chers amis, partager avec vous une petite idée au sujet de ce que représente le Beth Amikdash dans nos vies. La Gemara dans Masechet Yoma nous raconte qu'un certain Nicanor a eu droit à des miracles pour les portes qu'il avait offertes pour le Beth Amikdash. Nicanor Naasunes les Daltotav. Il y a eu un miracle pour ces portes. Et la Gemara explique quel est le miracle qu'il a eu. Lorsque Nicanor est parti à Alexandrie en Égypte pour aller chercher les portes pour le Beth Amikdash, le voyage de retour s'est fait en bateau. À un moment, il y a eu une tempête, le bateau tanguait, et il a fallu se délester. Donc on a pris une des portes de Nicanor et à regret, on l'a jetée par-dessus bord. Cela, hélas, n'a pas suffi. La tempête continuait, le danger était toujours là. Et alors on a voulu prendre la deuxième porte de Nicanor et là, elle aussi, l'a jetée par-dessus bord. Là, Nicanor s'est attaché, s'est accroché à cette porte et il a dit, si vous me jetez avec, si vous jetez cette porte, eh bien, jetez-moi aussi avec. Et lorsqu'il a dit ça, la tempête s'est calmée et il a pu sauver au moins cette porte. Le Talmud raconte que Nicanor avait de la peine. Il était attristé d'avoir dû se débarrasser de la seconde porte. Mais lorsqu'ils sont arrivés à bon port, à Akko, eh bien, ils ont vu, en tout cas selon une des versions, la seconde porte qui était sous le bateau et qui avait continué le voyage, et de cette façon le miracle qu'il a eu, eh bien, a fait en sorte qu'on a mis ces portes dans le Beth Amikdash et on se rappelait ce miracle, les portes de Nicanor. Le Ben Ishraï donnait une parabole extraordinaire pour expliquer ce qui est arrivé à Nicanor. Le Ben Ishraï nous dit que nous aussi, les Béné Israël, quelque part, nous avons 2 piliers. Nous avons 2 portes. Nous avons 2 éléments fondamentaux. C'était le Beth Amikdash, le temple, et la Torah, l'étude de la Torah. Hélas, dit le Ben Ishraï, à travers l'histoire, nous avons dû nous débarrasser du Beth Amikdash. Nous avons dû, bien évidemment, à regret, contre notre volonté, laisser le Beth Amikdash être détruit. Et il ne reste au Béné Israël, depuis la destruction du Beth Amikdash, que la deuxième porte, le deuxième pilier, la Torah. Hélas, celle-ci aussi est souvent menacée. Hélas, celle-ci également, on demande au Béné Israël de s'en débarrasser totalement, partiellement, mais en tout cas de la jeter par-dessus bord. Et là, tout comme Nicanor, les Béné Israël s'accrochent, se cramponnent à la Torah. Et combien de fois à travers l'histoire, ils ont dit que si jamais on devait abandonner la Torah, alors que nous aussi nous devrons partir, on ne laissera pas la Torah être lancée par-dessus bord, on l'accompagnera là où elle ira. Et cet attachement de Ham Israël à la Torah, dit le Ben Ishraï, fait que lorsque l'on arrive au bon port, que lorsque l'on arrive à Akko, sur les côtes d'Eretz Israël, eh bien on se rend compte qu'on est resté fidèle à la Torah et qu'on va retrouver en dessous du bateau cette deuxième porte qui symbolise le Beth Amikdash, qui par le mérite de notre attachement à la Torah, eh bien permet au Beth Amikdash Be'ezrat Hashem d'être également restauré. Combien cette lecture est actuelle de nos jours. Des jours d'incertitude, des jours où le Ham Israël est inquiet, des jours qui depuis des mois durent ce climat de guerre, de tension, de danger,
d'inquiétude, mais une chose, chers amis, en cette période de Tisha B'Av, peut nous permettre, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, avec nos prières, avec notre prise de conscience, de retrouver notre Beth Amikdash, c'est cet attachement de Am Israël à sa Torah, envers et contre tout, dans toutes les situations, dans tous les contextes, à travers l'histoire, partout, Am Israël, qui reste fidèle à sa Torah, qui reste fidèle à ses mitzvot, qui reste fidèle à ses valeurs, qui reste fidèle à son unité, Be'ezrat Hashem. Que très bientôt, lorsque nous devrons accueillir le Mashiach, et bien qu'il puisse nous restaurer le Beth Amikdash. Pour cela, il faut prendre conscience qu'il nous manque dans notre vie. C'est une période de deuil qui est agréable pour personne, avec ses restrictions, avec ses difficultés, mais en faisant ce que l'on a à faire, en prenant le deuil de Yerushalayim et du Beth Amikdash, Kol Amit Abel al Yerushalayim, tout celui qui prend le deuil de Yerushalayim, Zoché Veroé Besimhata, eh bien, on aura la chance, le mérite de pouvoir constater la joie de Yerushalayim qui sera reconstruite avec le Beth Amikdash. Mes chers amis, que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié, que Akadosh Baruch Hu nous fasse voir de belles choses. Soyons attachés à cette Torah, continuons, et Be'ezrat Hashem Itbarach, ou Ba'al Etzion Goel, qu'il nous envoie à Yerushalayim, celui qui va nous délivrer, Bimera Bi'amenu, Amen, Ve'amen.